Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme de cycle 2 concernant l'épreuve écrite d'application du CRPE en sciences et technologies. S'agissant du cycle 2, cela correspond à questionner le monde. J'ai repris toutes les informations des volets 1, 2 et 3 du programme de 2020 de manière à ce que vous ayez le résumé des programmes en sciences et technologies, mais aussi ce qui concerne le socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans ce domaine. Le volet 1. Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2. Donc le cycle 2 regroupe le CP, CE1 et CE2. Tous les enseignements interrogent le monde et la maîtrise du langage, notamment la langue française qui est centrale. Au cycle 2, on articule le concret et l'abstrait. Il s'agit d'observer, agir, manipuler, expérimenter, qui sont des activités menant à la représentation, qu'elles soient analogiques, dessin, images, schémas, ou symboliques, abstraites, comme les nombres, les concepts. Au cycle 2, on apprend à réaliser les activités scolaires fondamentales, comme résoudre un problème, lire et comprendre un document, rédiger un texte, créer ou concevoir un objet. Au cycle 2, on apprend à justifier de manière rationnelle. Les élèves réalisent une activité, mais aussi expliquent pourquoi et comment ils l'ont réalisée. Ils apprennent à justifier leurs réponses et leurs démarches, à mettre en doute, critiquer ce qu'ils ont fait, apprécier ce qui a été fait par eux ou par d'autres. L'éducation aux médias et à l'information permet de préparer l'exercice du jugement et de développer l'esprit critique. Voici maintenant le volet 2, les contributions des différents enseignements au socle commun. Domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. Les représentations symboliques transcrivent l'observation, l'exploration et le questionnement des objets et de la réalité du monde. Questionner le monde utilise les langages scientifiques. Activités de manipulation, mesure, calcul à partir d'expériences simples. Un lexique précis permet la lecture, l'exploitation et la communication de résultats à partir de représentations variées d'objets, de phénomènes et d'expériences simples comme des tableaux, des graphiques, des cartes, des schémas, des frises chronologiques, etc. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements développent les compétences méthodologiques pour améliorer les apprentissages et favoriser la réussite de tous. Savoir apprendre une leçon, utiliser des écrits intermédiaires, relire un texte, une consigne, utiliser des outils, fréquenter des bibliothèques, utiliser l'ordinateur, etc. vise à mieux organiser son travail. La démarche de projet développe la capacité à collaborer, coopérer avec le groupe en utilisant des outils pour aboutir à une production. Dans tous les enseignements, et en particulier dans Questionner le monde, la familiarisation aux techniques de l'information et de la communication développe la recherche d'informations, son partage, les premières explicitations et argumentations, ainsi que porter un jugement critique. L'utilisation des outils numériques permet de découvrir les règles de communication numérique et en mesurer les limites et les risques. Voici maintenant le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Avec Questionner le monde, les élèves commencent à acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et autrui, en adoptant une attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en développant un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé. Tous les enseignements développent le sens de l'engagement et l'initiative dans les projets individuels et collectifs avec ses pairs ou des partenaires. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. Questionner le monde apprend à formuler des questions, émettre des suppositions, imaginer des dispositifs, proposer des réponses. Par l'observation fine du réel dans 3 domaines, le vivant, la matière et les objets, la démarche d'investigation permet d'accéder à la connaissance de caractéristiques du monde vivant, l'observation et la description de phénomènes naturels et la compréhension du fonctionnement d'objets simples.
Des formes de raisonnement sont mobilisées, par analogie, par déduction logique, par inférence, etc., en fonction des besoins. Étayé par le professeur des écoles, l'élève expérimente, présente la démarche suivie, explique, démontre, exploite et communique les résultats de mesures ou de recherche, la réponse aux problèmes posés, en utilisant un langage précis. Le discours est argumenté et prend appui sur des observations et des recherches et non des croyances. Cet enseignement développe une attitude raisonnée qui est fondée sur la connaissance, un comportement responsable vis-à-vis des autres, de l'environnement et de sa santé. Des gestes simples favorisent la connaissance et l'acquisition de règles d'hygiène, propreté, alimentation, sommeil, mais aussi de sécurité et de protection de l'environnement. La pratique du calcul, l'acquisition du sens des opérations et la résolution de problèmes en mathématiques permettent l'observation, suscitent des questions et la recherche de réponses, donnent du sens aux notions. Les arts plastiques abordent sous un angle différent les objets et la matière lors de la conception et réalisation d'objets. L'imagination et la créativité se fondent sur l'observation et la connaissance scientifique ou technique de base. L'EMC construit le futur citoyen dans le cadre de l'école et de la classe. Respecter ses engagements, travailler en autonomie et coopérer, ainsi que s'impliquer dans la vie de l'école et de la classe, sont les premiers principes de responsabilité individuelle et collective. Domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. Les élèves utilisent leurs connaissances et leurs compétences lors de la réalisation d'actions et de productions individuelles, collectives, plastiques et sonores à visée expressive, esthétique ou acrobatique, ou bien lors de la conception et de la création d'objets. Voici maintenant le volet 3, donc les enseignements qui portent sur questionner le monde. Dès le cycle 1, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure. Au cycle 2, ils apprennent à le questionner de manière plus précise par une première démarche scientifique et réfléchie. Les objectifs généraux sont permettre aux élèves d'acquérir des connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et développer leur capacité à raisonner, mais aussi contribuer à leur formation de citoyens. Voici les compétences travaillées. Dans les domaines du socle, pratiquer des démarches scientifiques. Donc, pratiquer avec l'aide des professeurs quelques moments d'une démarche d'investigation. Questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion. Concernant imaginer, réaliser, il s'agit d'observer des objets simples et des situations d'activité de la vie quotidienne, mais aussi imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. S'approprier des outils et des méthodes. Il s'agit de choisir ou utiliser le matériel adapté proposé pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience. Manipuler avec soin. Pratiquer des langages. Communiquer en français, à l'oral et à l'écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire. Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. Extraire d'un texte ou d'une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question. Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d'écrits variés comme des notes, des listes, des dessins, voire des tableaux. Mobiliser des outils numériques. Il s'agit de découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, rechercher et restituer des informations simples. Adopter un comportement éthique et responsable. Il s'agit de développer un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. Mettre en pratique les premières notions de gestion responsable de l'environnement par des actions simples, individuelles ou collectives, éco-gestes, mais aussi gestion de déchets, du papier, des économies d'eau et d'énergie comme l'éclairage, le chauffage, etc. Se situer dans l'espace et dans le temps.
Il s'agit de construire des repères spatiaux, se repérer, s'orienter, se situer dans un espace géographique. Utiliser et produire des représentations de l'espace, construire des repères temporels, ordonner des événements, mémoriser quelques repères chronologiques. Voici maintenant le programme pour questionner le monde du vivant, de la matière et des objets. Cela concerne la matière sous toutes ses formes, vivantes ou non, naturellement présentes dans l'environnement, transformées ou fabriquées, en articulant le vécu, le fonctionnement, l'observation de la nature et l'expérimentation avec la construction intellectuelle de modèles ou de concepts simples qui permettent d'interpréter et d'expliquer. La démarche, par l'observation, l'expérimentation et la mémorisation, va développer l'esprit critique et la rigueur, le raisonnement, le goût de la recherche, l'habileté manuelle, la curiosité et la créativité. Des expériences simples comme l'exploration, l'observation, la manipulation, la fabrication permettent le dialogue entre eux, l'élaboration de leur représentation du monde qui les entoure, les premières connaissances scientifiques et des habiletés techniques. Ces démarches développent des manières de penser, de raisonner, d'agir en utilisant l'oral et l'écrit. Qu'est-ce que la matière? Voici les attendus de fin de cycle. Identifier les 3 états de la matière et observer des changements d'état. Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie quotidienne. Quelles sont les compétences et connaissances associées? Identifier les 3 états de la matière et observer des changements d'état. Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie quotidienne. Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l'eau à l'état liquide et à l'état solide. Reconnaître les états de l'eau et leurs manifestations dans divers phénomènes naturels. Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l'eau et ou l'air, quelques propriétés des solides, des liquides et des gaz. Les changements d'état de la matière, notamment la solidification, la condensation et la fusion. Les états de l'eau, liquide, glace, vapeur d'eau, l'existence et les effets de quelques propriétés de l'air, matérialité et compressibilité de l'air. Voici les repères de progressivité. Tout ce qui est lié à l'état gazeux est abordé en CE2. Voici maintenant comment reconnaître le monde vivant. Quels sont les attendus de fin de cycle? Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. Reconnaître des comportements favorables à sa santé. Voici les connaissances et compétences associées. Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. Développement d'animaux et de végétaux, le cycle de vie des êtres vivants, les régimes alimentaires de quelques animaux et quelques besoins vitaux des végétaux. Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance, relations alimentaires entre les organismes vivants, les chaînes de prédation, identifier quelques interactions dans l'école, reconnaître des comportements favorables à sa santé, repérer les éléments permettant la réalisation d'un mouvement corporel, mesurer et observer la croissance de son corps, taille, masse, pointure, les modifications de la dentition. Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie. La variété alimentaire, l'activité physique, la capacité à se relaxer et mise en relation de son âge et de ses besoins en sommeil. Les habitudes quotidiennes de propreté, les dents, les mains, le corps, les catégories d'aliments, leur origine, les apports spécifiques des aliments, apport d'énergie, manger pour bouger, la notion d'équilibre alimentaire sur un repas, sur une journée, sur la semaine, les effets positifs d'une pratique physique régulière sur l'organisme,
les changements des rythmes d'activité quotidiens, sommeil, activité, repos, etc. Voici maintenant les objets techniques. Qu'est-ce que c'est? À quels besoins répondent-ils? Comment fonctionnent-ils? Voici les attendus de fin de cycle. Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués. Réaliser quelques objets et circuits électriques simples en respectant des règles élémentaires de sécurité. Commencer à s'approprier un environnement numérique. Voici les connaissances et compétences associées. Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués. Observer et utiliser des objets techniques et identifier leurs fonctions. Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques. Réaliser quelques objets et circuits électriques simples en respectant des règles élémentaires de sécurité. Réaliser des objets techniques par association d'éléments existants en suivant un schéma de montage. Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique. Différencier des objets selon qu'ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du secteur, constituant et fonctionnement d'un circuit électrique simple, exemple de bon conducteur et d'isolant, rôle de l'interrupteur, règles élémentaires de sécurité. Commencer à s'approprier un environnement numérique. Décrire l'architecture simple d'un dispositif informatique. Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel, en lien avec le français. Enfin, voici les croisements entre enseignements. Questionner le monde est en relation avec les mathématiques. Les élèves lisent des tableaux, font des relevés et les notent, effectuent des mesures. Ils utilisent des notions de géométrie et mesurent des grandeurs lors de la fabrication d'objets techniques. En EPS, le rôle des muscles, des tendons et des os pour réaliser des mouvements est mis en évidence comme les bénéfices de l'activité physique sur l'organisme. Le lexique explicite pour décrire et concevoir des objets, pour désigner une action par un verbe spécifique et une syntaxe appropriée pour la situer dans le temps et dans la succession de causes et d'effets, fait que cet enseignement renforce les compétences en production écrite et orale. Il s'initie à un usage particulier de l'écriture, notation rapide, établissement de listes, de tableaux, élaboration avec l'aide du professeur des écoles, d'écrits documentaires. Avec l'EMC, les activités permettent de confronter les idées dans des discussions collectives, de développer l'explication, l'argumentation et leur jugement critique, mais aussi de prendre confiance en leur propre intelligence, capable d'explorer le monde. Des liens sont possibles avec les enseignements artistiques lors du travail sur les matériaux et les objets techniques. À bientôt!